Bonjour les profs. Nous sommes heureux de vous présenter quelques jeux qui sont très populaires à Sullivan. J'enseigne depuis de nombreuses années et aujourd'hui, je vais vous parler de quelques jeux amusants qui marchent toujours en classe. Parfois, il vous reste 10 minutes et les élèves ont l'air un peu fatigués, alors pourquoi ne pas jouer à un jeu? Et bien sûr, de nombreux jeux sont parfaits pour réviser le vocabulaire que vous avez vu en classe. Vous pouvez jouer pour gagner des points, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, car beaucoup de gens aiment contribuer à une équipe ou à un groupe. Alors, c'est parti! Numéro 1. 2 mensonges et une vérité. Demandez aux élèves d'écrire 3 phrases sans les partager. Demandez-leur d'écrire une phrase sur quelque chose qu'ils ont vraiment fait dans leur vie, par exemple un voyage, un travail intéressant, une période de leur vie, quelque chose d'amusant qui s'est produit, etc. Vous pouvez les aider un peu. Ensuite, demandez-leur d'écrire 2 mensonges, des choses qu'ils n'ont pas vraiment fait. Les autres élèves doivent poser des questions sur ces 3 affirmations afin de déterminer lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Si vous avez beaucoup d'élèves dans la classe, vous pouvez faire juste un mensonge et une vérité. Les élèves posent des questions pendant 3 à 5 minutes et vous corrigez bien sûr la structure de leurs questions. Ensuite, vous demandez aux élèves de vous dire quelle affirmation est vraie et laquelle est fausse et ils votent. C'est très amusant. Passez ensuite à l'élève suivant. Numéro 2. Liste de 8. Dans ce jeu, l'enseignant choisit une catégorie qui reflète le niveau de la classe et demande aux élèves d'écrire 8 exemples d'objets dans cette catégorie, peut-être 5 si la classe est d'un niveau inférieur. Par exemple, pour un niveau A1, vous pouvez choisir des légumes ou des fruits. Pour un niveau B2, vous pouvez choisir des verbes du bureau. Vous dites ensuite « Écrivez » et les élèves doivent écrire 8 exemples de la catégorie. Lorsqu'un élève a terminé, il lève la main et tout le monde doit s'arrêter. Écrivez les exemples au tableau et attribuez les points à chaque élève. Après avoir parlé à tous les élèves, vous pouvez ajouter 3 exemples supplémentaires pour la catégorie. Voici quelques exemples qui marchent très bien pour les catégories. Les temps, les émotions, les participes passés, les verbes de travail, les meubles, les raisons de ne pas aller au travail, oui, ça c'est bon. Faites preuve d'imagination parce que tout peut marcher. Numéro 3. Dos à dos. Ce jeu se joue mieux lorsque vous êtes physiquement sur le site d'une entreprise. Vous mettez les élèves par deux, un face au tableau et l'autre dos au tableau. Vous leur dites que l'anglais, les signes de la main et les sons ne sont pas autorisés et que l'élève qui fait face au tableau doit décrire le mot ou la phrase sur le tableau sans prononcer les mots eux-mêmes. Par exemple, une île tropicale. C'est un endroit dans l'océan, il y a des palmiers, il y a du sable, il est entouré d'eau, etc. L'élève qui tourne le dos au tableau doit essayer de deviner le mot ou la phrase. Donnez-lui 3 à 5 minutes pour trouver la réponse. La première paire qui réussit marque un point. Quelques exemples. Un bébé qui pleure, une laveuse, un jour de pluie, une panne d'électricité, un déjà-vu, magasiner, profiter, etc. Et finalement, numéro 4, Scattergories. Ce jeu est emprunté au jeu populaire Scattergories car il fonctionne très bien en classe. L'enseignant écrit 6 catégories au tableau ou au tableau blanc, puis inscrit une lettre à côté de la liste, par exemple la lettre T. Voici quelques exemples. Météo, tempête. Sport, tennis. Verbe au passé, tomber. Émotion, triste. Personne célèbre, Tina Turner. Dans la maison, une table. Nourriture, thon. Les élèves doivent ensuite trouver un mot commençant par T pour chaque catégorie. Ils ont le droit d'oublier une catégorie. L'enseignant dit « Go » et le jeu commence. Lorsqu'un élève a trouvé au moins 5 des 6 catégories, l'enseignant dit « Stop » et l'élève lit les réponses et reçoit des points. L'enseignant demande ensuite à chacun des élèves de donner leurs réponses et ceux-ci reçoivent des points. À la fin, l'enseignant ajoute quelques réponses pour chaque catégorie. Vous pouvez jouer 4 à 6 tours de cette manière. Évidemment, certaines lettres sont plus faciles que d'autres, alors faites attention, on ne met pas un X. Amusez-vous! Les jeux sont un moyen important d'alléger la classe tout en révisant le vocabulaire. Ils permettent de rétablir l'ambiance dans la classe si les élèves sont fatigués ou ont eu une journée difficile.
Je ferai un jeu tous les 3 cours en groupe et quelquefois avec un élève en particulier. Amusez-vous!